On voit que ce sont des supporters qui aiment ce club, qui ont cette passion. Moi, j'espère pouvoir prouver sur le terrain pour leur rendre aussi tout ça. Physiquement, je me sens bien. Je me suis entraîné à Milan avec l'Inter, donc je me sens bien. C'est vrai qu'il y a quelques petits détails peut-être à régler, notamment toucher un petit peu plus de ballon, avoir un petit peu plus de rythme de football. Mais sinon, physiquement, personnellement, je me sens bien. Romain. Bonjour Alexis, lors de ta présentation, le président a dit que tu étais capable d'évoluer à toutes les positions offensives. Est-ce que tu estimes que tu as besoin d'un attaquant qui tourne autour de toi ou tu peux être vraiment l'attaquant de pointe? Bueno, en la presentación que acaba de hacer el presidente ha dicho que puedes jugar en muchos puestos arriba. ¿Cómo te ves tú? ¿Crees que necesitas un delantero que gire alrededor de ti o te ves para jugar de 9 puro en el Marsella? Creo que en la posición que me gusta jugar a mí, creo que a la adaptación que he tenido en mi carrera, he jugado de 9 por derecha o izquierda, con 2 arriba y yo atrás, y me puedo adaptar a cualquier forma de juego porque lo he aprendido con la experiencia de mi carrera. Alors la position que j'aime, en tout cas celle à laquelle je me suis le plus adapté tout au long de ma carrière, c'est surtout à droite ou à gauche, derrière 2 attaquants. Mais après, voilà, je peux aussi m'adapter à d'autres positions. Nico. Bonjour, bienvenue. Qu'est-ce que tu connais de l'OM avant d'y arriver? Qui tu connais éventuellement dans cet effectif? Et qu'est-ce que tu penses pouvoir apporter? ¿Qué conoces o qué conocías del Olympique de Marsella antes de venir? ¿A quién conocías en el vestuario y qué crees que puedes aportar a este equipo? Creo que lo que me han comentado que es un equipo que tiene mucha historia, el más grande de Francia, el único equipo que ha ganado la Champions y no gana el campeonato hace 10 años, creo yo. Y creo que es un reto para mí poder ganar algo acá. Voy a un lugar porque quiero ganar. Y después, ¿cómo era la última pregunta que me... ¿Quién conoces? Al equipo. Sí, he jugado con alguno en el Arsenal, pero mucho no sé mucho, pero espero conocerlo ahora que lo tengo que ver todos los días. Alors, ce qu'on m'a dit, on avait parlé un petit peu de l'OM, ce qu'on m'a dit que c'était un club avec une très grande histoire, le plus grand club français, le seul qui a réussi à gagner la Ligue des Champions. Ils ont été champions de France il y a à peu près 10 ans, si je ne dis pas de bêtises. C'est un défi, donc pour moi, de venir gagner ici, parce que quand je viens quelque part, c'est justement pour essayer de gagner des titres. Et concernant les personnes que je connais, eh bien, j'ai joué avec certains à Arsenal, mais c'est vrai que j'en connais pas encore beaucoup, mais j'ai envie de les connaître vu que je vais les voir maintenant tous les jours. Oui. Hola, acá Alexis desde TVN Chile. Había mucha expectación a tu llegada, pero también hay mucha expectación desde Chile a tu llegada a este club. ¿Has podido recibir un comentario? ¿Has visto hinchas chilenos y también tuviste un compañero acá, Mauricio Isla? ¿Te pudiste comunicar con él? ¿Te dijo algo el club? Gracias. No me he podido comunicar con Mauricio, pero me comentó cuando estuvo acá hace tiempo que estaba feliz y le gustó la ciudad y el equipo. Y de ver de redes, cosas así, todavía no he tenido un día lleno para allá, para acá, fotos y no me he sentado un rato tranquilo a pensar, pero lo único que quiero es entrenar con el equipo y a jugar. Es lo único que quiero ahora. Alors la question était, il y a eu beaucoup d'attentes à ton arrivée ici, mais il y a aussi énormément d'attentes au Chili concernant ce transfert. Est-ce que tu as pu parler peut-être avec des supporters chiliens ou avec notamment Mauricio Isla qui avait joué ici? Est-ce que tu en as parlé à ton arrivée ici? Alors la réponse est non. Je n'ai pas parlé maintenant avec Mauricio Isla, mais je me souviens qu'on avait discuté quand lui il était ici. Il m'avait dit qu'il était très heureux. Il aimait beaucoup la ville, il aimait beaucoup l'équipe. Ensuite, moi, personnellement, j'ai eu un jour très complet hier. J'ai pas encore vraiment eu le temps de m'asseoir, de réfléchir un petit peu à toutes ces attentes-là. La seule chose que je veux maintenant, c'est m'entraîner et jouer. Flo. Oui. Alexis, bonjour. Ceux qui te connaissent disent que tu avais beaucoup de propositions, que l'OM t'a séduit aussi parce qu'il y a cette Ligue des Champions. Est-ce que tu confirmes que toi, c'est encore un objectif d'être dans la plus grande des compétitions et que c'est ce qui t'anime encore très fort?
Bueno, los que te conocen dicen que tenías muchísimas ofertas y que el OM te sedujo por una de las cosas es por el jugar la Champions. ¿Confirmas que es uno de tus objetivos jugar esta Champions, seguir siendo competitivo en esta competición? Yo creo que jugar Champions es algo lindo para todo jugador y creo que competir es lo mío. Creo que toda mi carrera competí, en toda mi vida gané títulos. Por ejemplo, esto venir aquí es un reto para mí en lo personal, de sacar un trofeo, de ganar algo. Que creo que, por ejemplo, fui al Inter de Milán, que no ganaba, hace 11 años que no ganaba un título, y tú decías aquí también, la última vez que gané un título fue el 2010, y han pasado mucho tiempo, y creo que esos son retos para mí en lo personal, y creo que el grupo es bueno, el equipo bueno, buen entrenador, la dirigencia también, y bueno, y la idea mía es lograr algo acá. Alors, jouer la Ligue des Champions est toujours quelque chose de très beau, je pense, pour tous les joueurs. Ensuite, moi, j'essaye toujours de lutter pour des titres partout où je passe. Donc, c'est un petit peu aussi un défi personnel pour moi d'essayer de gagner un titre ici. C'était un petit peu pareil à l'Inter. L'Inter, quand je suis arrivé, n'avait pas gagné depuis 11 ans. Ici, c'est à peu près la même chose parce que il n'y a pas eu de titre depuis 2010. Donc, ça fait beaucoup de temps. Donc, voilà, c'est un objectif personnel pour moi, un défi personnel. Et je pense qu'il y a un très bon effectif, un très bon coach et aussi des très bons dirigeants, donc on va faire le maximum pour ça. Oui. Hola Alexis, hola, ¿qué tal? Enzo Olivera para TNT Sports, para Chile. Ayer estuve en el aeropuerto, la verdad, ver la bandera de Chile, increíble. Y cómo la gente te recibió, yo les preguntaba a la gente, les decía, ¿por qué? Porque es un crack mundial, por eso. Y porque con él queremos ganar títulos, que es lo que dijiste recién. Una cosa es la Champions, pero también me hablaban de Le Championnat, de la Liga 1, está el Paris Saint-Germain, y me decían, Alexis nos va a ayudar a pelear contra el Paris Saint-Germain porque acá el París no gana, en Marsella. Eso por un lado, esa competitividad que vas a tener con un París que tiene, bueno, sabemos lo que tiene Messi, lo conoces muy bien. Y lo otro, ¿con qué fútbol francés crees que te vas a encontrar con el estilo de juego? Tú hablaste recién de la adaptación, te has adaptado súper bien al fútbol español, al fútbol inglés, a Italia, que ya lo conocías. ¿Qué esperas del fútbol francés? ¿Qué tipo de fútbol quieres desarrollar tú y qué esperas del fútbol francés, de la Liga? Gracias. Bueno, primero que nada, la primera pregunta fue el recibimiento de ayer, fue algo lindo que a todas las partes que he ido fuera de Chile siempre me han tratado bien. Creo que al final, como hay un dicho, uno nunca es ídolo en su país, y siempre a veces el chileno somos así. Nunca tratamos de cuidar a lo nuestro, siempre queremos lo de afuera. Y en general me siento muy querido por la gente del extranjero. He estado en Inglaterra, España y ahora Francia, y se siente el cariño tú. Y son cosas lindas que te llegan en el momento que a veces menos lo esperas. Y eso te hace llenar de orgullo y dimensionarlo de una forma que todavía no sientas pie en el suelo. Y en la liga, creo que la liga francesa es intensa. Vi el partido el otro día, como jugamos nosotros. Somos intensos, presionamos alto y vi los jugadores que tienen una calidad que me emocionó de venir aquí. No lo digo para quedar bien en la tele o algo, pero la verdad me gusta el estilo de juego, cómo presionamos y la verdad ganar 4-1 es algo muy lindo. Larga, ¿no? Alors l'arrivée, la question c'était que lui aussi était à l'aéroport pour l'arrivée, pour l'accueil qu'il a trouvé aussi incroyable avec ce drapeau chilien. Il a pu demander à certains supporters pourquoi, et ils ont répondu parce que Alexis Sanchez est un joueur de classe mondiale. Ils savent qu'ils peuvent l'aider à remporter un titre. Lui a parlé de la Ligue des Champions, mais les supporters parlent aussi de la Ligue 1 parce qu'il y a le PSG, et il disait que Alexis va les aider à lutter face au Paris Saint-Germain et Lionel Messi cette saison. Et ensuite, une autre question concernant le type de football qu'il s'attend à voir ici en France. Lui qui s'est toujours adapté, que ce soit au football anglais, au football espagnol ou au football italien, pardon. Qu'est-ce qu'il attend de ce football français? Concernant l'accueil, la réponse, donc l'accueil était vraiment très sympa. Moi, j'ai toujours été très bien accueilli hors du Chili. C'est vrai que, comme on dit, on n'est jamais prophète dans son pays. Donc, c'est un petit peu ce qui se passe depuis qu'il est parti du Chili. On veut toujours voir ce qui vient de l'extérieur plutôt que d'aider ce qu'on a sur nos propres terres. Il a toujours reçu beaucoup d'amour, que ce soit en Angleterre, en Espagne et en France. Il a été
très surpris de cet accueil très sympa hier de tous les supporters et ça le rend très très fier. Aussi, il réussit pas encore à avoir les pieds sur terre après cet accueil. Concernant la Ligue 1, il a vu le match face à Reims, il a vu un championnat très intense, un match très intense, un pressing intense de la part de l'Olympique de Marseille. Il a vu beaucoup de qualité dans l'effectif de l'Olympique de Marseille. Il dit pas ça seulement pour la télévision, mais il aime beaucoup le style et il a aimé aussi voir cette victoire 4-1. Morad. Bonjour Alexis, ici. Bienvenue à Marseille. Il y a 2 de tes anciens entraîneurs en équipe nationale, Marcelo Bielsa et Jorge Sampaoli, qui sont passés par l'Olympique de Marseille récemment. Est-ce que tu as suivi ce qu'ils ont pu faire ici à Marseille? Est-ce que tu as déjà parlé avec eux de l'Olympique de Marseille? Et si tu peux nous en dire un peu plus sur ta relation avec ces 2 entraîneurs qui ont beaucoup plu au public? Bueno, bienvenido. Antes de nada, hay 2 antiguos seleccionadores tuyos en Chile que han pasado por aquí hace poco. ¿Has seguido un poco lo que han hecho aquí en Marsella? Si has podido hablar con ellos de su estancia en Marsella y qué relación tienes con ellos. Bueno, la verdad que no he podido hablar con ellos, pero bueno, como los conozco a los 2, son 2 entrenadores, nada que decir, impresionantes, como su forma de entrenar día a día. Se dedican 100% a su trabajo y siempre quieren ganar, quieren ir para adelante y bueno, Bielsa te enseña siempre en los entrenamientos, te trata de enseñar los movimientos, igual que Sampaoli, la presión de Sampaoli también en su momento con nosotros en la primera Copa América lo enseñó mucho también. Alors, je n'ai pas pu parler avec eux, mais je connais ces 2 entraîneurs. Ce sont 2 coachs incroyables. Ils ont une forme de travail incroyable aussi, toujours à 100%, toujours gagner, toujours aller de l'avant. Avec Marcelo Bielsa, c'est vrai qu'on a toujours appris. Il essayait toujours de nous apprendre des choses à l'entraînement, tout comme Sampaoli, avec notamment son pressing qui nous faisait travailler beaucoup lors de la Copa América. Michel. Oui, bonjour. Qu'est-ce qui a provoqué le déclic qui vous a fait choisir Marseille alors que vous étiez encore sous contrat avec l'Inter? Apparemment d'autres clubs étaient intéressés. Pourquoi c'est Marseille qui réussit à vous faire venir? Bueno, saber sobre todo por qué ha elegido al Olympique de Marsella cuando estaba todavía con contrato con el Inter y sabiendo que tenéis otras ofertas. ¿Por qué ha decidido venir a Marsella? Creo que es un desafío en lo personal. Creo que venir aquí es un desafío personal. Jugué en Italia, España, Inglaterra. Y jugar aquí en Francia es un paso importante. ¿Y por qué aquí? ¿Por qué aquí? No sé si ustedes conocen en el Inter estaba Agumé. Si ustedes conocen a Agumé me decía, no, Marsella es el número 1 de Francia y todos los chicos cuando están allá quieren jugar en Marsella y yo me llamó la atención que el único equipo francés que había ganado la Champions y yo empecé a analizar y dije, ¿por qué no? Venir aquí es un reto porque a donde quiero yo quiero ganar y yo con el equipo vamos a hacer todo lo posible para ganar un triunfo. Alors c'est un défi personnel pour moi, j'ai joué en Italie, j'ai joué en Espagne, j'ai joué en Angleterre et pour moi venir en France c'est également un pas important. Alors pourquoi? Eh bien je vais vous expliquer, je ne sais pas si vous connaissez un joueur à l'Inter qui s'appelle Lucien Agumé qui était donc à l'Inter de Milan avec moi et il m'en parlait tout le temps, il me disait voilà l'Olympique de Marseille c'est le club numéro 1 en France, tout le monde veut jouer un jour à l'Olympique de Marseille, c'est la seule équipe qui a gagné la Ligue des Champions. Donc j'ai commencé à analyser un petit peu tout ça, à suivre un peu, et je me suis dit pourquoi pas. Donc voilà, venir ici c'est un défi pour tenter de gagner. On va justement faire notre possible pour essayer de gagner un titre ici. Oui. Bonjour Alexis. Que pensez-vous des joueurs qui vont évoluer avec vous sur le front de l'attaque et qui seront vos concurrents aussi comme Gerson, Payet, Milik ou Under par exemple? ¿Qué piensa de los jugadores que van a jugar contigo arriba y que también van a ser un poco la competencia para esos puestos, que sea Gerson, Milik, Payet o también Under arriba? No, la competencia me encanta de aportar al equipo. Como lo dije antes, somos un equipo y todos remamos para el mismo lugar. Y creo que yo tendré que mejorar, todo el equipo va a querer que mejorar porque queremos ganar. Yo quiero ganar. Ganar un título aquí y hacer todo lo posible, pero al final la idea es remar todo para el mismo lugar y hacer lo mejor para el equipo.
Alors moi j'adore la concurrence, je pense que ça permet aussi d'améliorer l'équipe, mais le plus important c'est de ramer tous dans le même sens, m'améliorer aussi moi, mais donc tout le monde, parce que comme j'ai dit, je veux gagner, on va tous faire notre possible, mais le plus important c'est d'être tous ensemble pour être le meilleur possible. Hola Ale, ¿qué tal? Por acá atrás. Max Garner de ESPN, estamos además en vivo por toda la red de Mega Noticias. Y quería preguntarte, tú lo decías, lo que te tocó ir pasito a pasito acá en Europa, tantas ciudades, tantos equipos. ¿Cómo has vivido la adaptación cada vez que llegas? Te tocó muy joven en Italia, aprender a hablar otro idioma, otro fútbol, ir a una liga española, otro fútbol totalmente, ir a Inglaterra, otro idioma más. ¿Cómo son los primeros días en general para poder adaptarte? Que ahora que ya tienes toda esa experiencia atrás, ¿qué haces todos esos días? ¿En qué te concentras? Gracias. Bueno, primero buscar casa, que es lo principal, tratar de estar bien cómodo, de estar feliz en lo que me gusta estar a mí, con mi familia, en un hogar y nada, una vez ya que está eso, enfocarte en lo que es deportivo, enfocarte en entrenar bien, en la alimentación y todo eso, porque para pensar en ganar algo, un trofeo, tienes que estar feliz en un lugar, en tu casa, con tu familia y con tus perros. Y eso. Alors la question c'était que tu disais que tu as fait des pas à pas, tu as fait pas à pas en Europe, tu as beaucoup changé d'équipe. Donc moi je voulais te poser la question sur l'adaptation. Comment se passe cette adaptation à chaque fois? Tu es parti très jeune en Italie, donc un football avec son style propre. Ensuite l'Espagne, un football totalement différent. Ensuite l'Angleterre, encore un nouveau football, une nouvelle langue. Comment sont les premiers jours d'adaptation pour toi? Et la réponse c'est tout d'abord chercher une maison pour être à l'aise moi, mais aussi heureux avec ma famille. Et ensuite, une fois qu'on a trouvé ça, essayer de se concentrer à 100% sur le foot, sur l'entraînement, l'alimentation. Parce que si on veut gagner, je pense qu'il faut être heureux, pas seulement moi, mais aussi avec ma famille et mes chiens. Allez, deux dernières questions, Romain et Karim. Tu as parlé, Alexis, d'un de tes anciens jeunes coéquipiers à Goumet. Dans l'effectif actuel de l'OM, il y a un jeune attaquant dont l'idole était Alexis Sanchez. Il s'appelle Cheikh Bamba Dieng et quand il était petit, voilà, son idole c'était Alexis Sanchez. Est-ce que c'est quelque chose qui s'est déjà produit et qu'est-ce que ça te fait de savoir ça? Bueno, nos has hablado de un joven jugador que juega contigo, Agumé. Aquí en el Olympique de Marsella hay un joven delantero que tenía como ídolo a Alexis Sánchez, se llama Cheikh Bamba Dieng. Eres su ídolo futbolístico y quería saber qué es lo que piensas de eso, o si ya te había pasado también por el pasado. Bueno, primero es algo lindo que un jugador te admire y creo que si me toca verlo o cualquier cosa, entraría con él, le enseñaría mi experiencia en el fútbol y para que él mejore y le sirva también al club para que un día tengamos a un jugador importante aquí en Marsella. Alors tout d'abord, c'est vrai que c'est très beau d'avoir un joueur qui t'admire. Si je le vois et si je peux, je vais m'entraîner. Je m'entraînerai avec lui. J'essaierai de lui montrer et de lui expliquer un petit peu, de lui parler de mon expérience pour essayer, pourquoi pas, de ce qu'il s'améliore. C'est que ce sera quelque chose de bon pour le club aussi et pour lui. Et ce sera très bon pour le club d'avoir un joueur important pour le futur. Allez, on termine avec toi, Karim. Alexis, tu arrives avec un statut de star international. Tu as connu de très grands clubs européens. Tu as gagné la Copa América. L'OM est un club très exigeant aussi et tu es très attendu par les observateurs et surtout par les supporters. Comment tu vas gérer cette pression, même si tu l'as connue un petit peu partout ailleurs? Bueno, llegas con un estatus de crack mundial, has jugado en los mejores clubes europeos, has ganado la Copa América, pero aquí también hay muchísima exigencia, las expectativas son muy altas también para ti. ¿Cómo gestionas esa presión, aunque bueno, la has tenido que gestionar casi toda tu carrera? A mí me gusta la presión, me gusta que las cosas sean difíciles para yo hacerla fácil y bueno, tener una meta en mi carrera siempre ha estado así, de ganar cosas, como lo digo siempre, de mejorar día a día en los entrenamientos y la presión ha sido parte de mi carrera. Creo que he estado en equipos grandes como el Barcelona, el Arsenal y el Manchester United. Creo que estando en esos clubes te enseña también a mejorar y a jugar con presión.
Alors moi j'aime la pression, j'aime que les choses soient difficiles pour que je puisse moi les rendre ensuite plus faciles. Ça a toujours un petit peu été comme ça pour moi. Toujours ça me pousse à toujours essayer de m'améliorer à l'entraînement. Ça a toujours été le cas dans ma carrière, que ce soit au Football Club Barcelone, à Arsenal aussi, à Manchester United. Eh bien ça m'a permis aussi d'apprendre comment gérer tout ça et de faire avec cette pression. Merci beaucoup. On va passer à 3-4 questions au président Longoria et ensuite on ira faire la photo. Karim. Président, bonjour. Il y a un petit peu plus d'un mois, vous avez parlé du mercato comme de la période des fêtes de Noël où on attend les cadeaux. Là, vous offrez quand même aux supporters un splendide cadeau. Est-ce que vous pouvez vous avez remercié Alexis pour sa patience, sa loyauté. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur comment vous avez réussi à attirer ce joyau à Marseille? Bonjour. Surtout, c'est un travail d'équipe. Et c'est un travail patient, si on peut dire la vérité. Je tiens à remercier Alexis, je tiens à remercier spécialement Fernando Felicevic, son agent, pour sa patience. Parce que parfois, j'ai peut-être lourde. Il y avait des journées de beaucoup de coupes de téléphone. Spécialement, on avait commencé la saison dernière. Alexis, il est comment? Il va comment? Qu'est-ce qu'il pense? Joaquín Correa, il est arrivé à l'Inter de Milan. Quel va être l'avenir d'Alexis? On a commencé peut-être dans le mois de juin. Dans le moment après que Javier il est arrivé, il connaît très bien Alexis, il connaît très bien Fernando. C'était une bataille à deux fronts. Pour ça que c'était une bataille de patience, mais surtout une bataille peut-être de séduction, mais dans les moments qu'une personne il a les choses très claires, comme Alexis il a, c'est plus facile, surtout parce qu'il avait très clair les objectifs qu'il voulait, il avait très clair les clubs où il voulait aller, le style de jeu dans lequel il voulait évoluer. Spécialement là-bas, c'était un développement de la situation que ça nous a porté à arriver à la situation que nous sommes aujourd'hui. Pour ça que c'était un procès long, patient, mais surtout avec beaucoup de confiance entre toutes les personnes que nous sommes ici assis. La pregunta era que hace un mes nos hablaba del mercado de fichajes, como que era un poquito como Navidades, que esperábamos, todo el mundo espera regalos y que la llegada de Alexis es muy buen regalo para el Olympique de Marsella. También ha agradecido el presidente a Alexis y quería saber cómo ha logrado atraer a un jugador como Alexis aquí. Y la respuesta pues es un trabajo de equipo con muchísima paciencia, por eso quiero darle las gracias también a Alexis y a su agente, a Fernando Felicevic, porque a veces he sido un poco quizás pesado, con muchas llamadas en el mismo día. Ya empezamos la última temporada a ver cómo estaba Alexis, qué situación tenía, y luego llegó Joaquín Correa al equipo, entonces seguimos un poco todo esto y en junio creo que es cuando empezamos a mirarlo bien, justo después de la llegada de Javier Ribalta, que conoce muy bien a Alexis, y a partir de ahí era un poco una batalla doble, por un lado una batalla de paciencia y por otro lado una batalla de seducción. Pero es una persona que tenía las ideas claras. Alexis es una persona que tenía las ideas claras desde el principio, así que ha sido más fácil. Él tenía muy claros sus objetivos, el club en el que quería jugar, el estilo de juego también que quería, y a partir de ahí se ha ido desarrollando un poco esa situación que nos ha ayudado a traerlo aquí. Pero como he dicho, ha sido un proceso largo, pero también con muchísima confianza entre todas las partes. Pablo, bonjour. J'avais deux petites questions si possible. La première, est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus sur cette année optionnelle? De quoi dépend-elle? Quelles sont les conditions pour qu'il y ait une deuxième année dans le contrat d'Alexis? Bonjour. Les conditions, c'est surtout que tous les parts, on se sent bien content avec les projets, que tout le monde, on tient la parole. Il a tenu sa parole, le club, il doit tenir sa parole, et spécialement tenir le niveau compétitif que tout le monde il souhaite. Alexis, il est venu ici, comme il a dit, à être compétitif, à gagner. Pourquoi pas chercher de gagner quelque chose ici, que c'est la chose qu'on souhaite, tout le monde. C'est un objectif que tout le monde en a à l'intérieur. Pour ça que si tout va bien, tous les process, et comme tout le monde, on est d'accord, ça c'est quand tout le monde, on va nous mettre autour de la table et chercher comment continuer l'aventure ensemble. C'est que
Je considère que c'est la cause la plus importante aujourd'hui, c'est qu'on a Alexis, on a un niveau d'engagement que c'est très grand. Si le niveau d'engagement de tous les partis, c'est le club, c'est les joueurs, et on continue à grandir ensemble, ça c'est les conditions pour faire l'an optionnel, mais surtout de continuer l'aventure ensemble. Tenía dos preguntas. La primera era conocer un poco más sobre esa opción que tiene Alexis en el contrato, ese segundo año opcional, cuáles serían esas condiciones. Y la respuesta, pues que todas las partes estén contentas, primero, que todo el mundo cumpla su palabra en el proyecto. Alexis ya ha cumplido la suya, viene hasta a ser competitivo, como él ha dicho, viene a ganar. ¿Por qué no? Un título es un objetivo que tenemos todos, así que si todo va bien, pues hablaremos, nos juntaremos, nos sentaremos todos alrededor de una mesa para hablar de todo esto, pero lo más importante es el compromiso muy alto que ha demostrado Alexis y ese es el compromiso que debemos todos mostrar para llegar a esas condiciones. Et je voulais savoir, Pablo, du coup, vous avez un secteur offensif très fourni, de grande qualité, peut-être avec beaucoup de joueurs. Combien de joueurs dans le secteur offensif vous souhaitez vendre d'ici la fin du mercato? Donner un chiffre concret, c'est compliqué. Ce qu'on a dit depuis les premiers jours, et c'est le travail qu'on doit délivrer, c'est spécialement avoir des joueurs dans chaque position. Après, on peut jouer avec la polyvalence, la capacité de différents joueurs à faire différentes positions sur le terrain, mais dans une configuration idéale dans une équipe, sont 22 joueurs en comptant des gardiens, 2 joueurs par position. C'est toujours l'objectif qu'on a de la construction de l'effectif. Pues poner una cifra clara es difícil. Desde el primer día lo hemos dicho, que lo que estamos trabajando para tener 2 jugadores por puesto. Sí que es verdad que a partir de ahí también se puede jugar un poco con la polivalencia o la versatilidad de algunos jugadores que puedan jugar en varios puestos, pero la configuración normal de un equipo son 22 jugadores contando los 2 porteros y ese es el objetivo. Oui. Presidente, por acá, para TNT Sports, para Chile, preguntarle lo primero, el rol que como institución del Olympique Marsella plantea para Alexis, como la figura que llegó ayer, porque uno espera que ese va a ser un rol no solamente dentro de la cancha, que es lo que espera él, sino también como institución. ¿Cuál va a ser la importancia que va a tener la figura de Alexis Sánchez para Olympique Marsella? Eso por un lado. Y lo otro, como para entender un poco la primera respuesta que dio sobre el tema de la negociación. Hablaba un poco del tema de Joaquín Correa, que claro, llegó un futbolista, había que esperar, tener paciencia, pero para entender un poco cuánto tiempo atrás estuvieron, valga la redundancia, detrás de Alexis Sánchez, entendiendo que por lo que se filtró en algún momento, hubo conversaciones cuando estaba Jorge Sampaoli como entrenador, que ya lo quería el Olympique de Marsella, más o menos, eso es lo que entendemos nosotros, si eso fue así, si fue real, si hubo conversaciones cuando Jorge Sampaoli estaba acá, y bueno, después termina saliendo, hay otro entrenador, ¿hubo algún miedo de que esto se caiga porque el entrenador Sampaoli se fue? Gracias. Unimos las 2 respuestas porque creo, perdón a todos por responder en español, unimos las 2 respuestas y yo creo que es conveniente unirlas porque todo va unido. Una institución como el Olympique de Marsella, tener la posibilidad de poder acoger a un jugador del nivel internacional como tiene Alexis es siempre muy importante, no solo por el perfil y el nivel de jugador y su presente, sino por la capacidad que tiene a atraer otros jugadores, la credibilidad que da hacia el proyecto y sobre todo esa mentalidad ganadora que demuestra después de la primera conversación. Nosotros somos un club con una exigencia muy grande. Dentro de nuestra exigencia también necesitamos jugadores que respondan a este nivel de expectativa que tiene una afición exigente como es la afición del Olympique de Marsella. Esto es una parte muy importante y esta mentalidad ganadora nos va a traer buenos frutos, especialmente porque un equipo se construye desde la mentalidad y desde el trabajo. Desde luego que trabajamos desde hace mucho tiempo para tratar de convencer a Alexis. Ha sido el momento adecuado. No es una conversación ligada a un técnico u otro, especialmente porque la capacidad de versatilidad
que tiene Alexis para jugar en diferentes ideas, como él ha demostrado durante su carrera, ha sido una de las cosas que nos permite tener continuidad también en las conversaciones. Si ça se passe pas, éventuellement de le dire vous-même en français. Désolé pour le traducteur. Wow, répétez la... Si ça se demande pas. Je dois me rappeler, ok, on avait parlé spécialement de comment c'était important au niveau d'institution, Alexis Sanchez et l'Olympique de Marseille, depuis combien de temps qu'on avait discuté. C'est naturellement très important pour nous comme institution de bien pouvoir avoir la situation d'attirer des joueurs de son niveau international. Ce n'est pas une question historique, c'est une question aussi du présent des joueurs, spécialement parce que les dernières saisons qu'il a fait à l'Inter de Milan, il a démontré d'être à un niveau compétitif très élevé. Sur une question, il y a aussi la possibilité de donner de la crédibilité à un projet. Donner de la crédibilité, ça veut dire aussi le pouvoir de ramener des autres joueurs pour la crédibilité du projet. On parle depuis longtemps, spécialement parce que pour construire un projet en équipe compétitive, on a besoin de différentes choses. On a besoin de travail, on a besoin d'exigence, surtout on a besoin d'avoir mentalité. Alexis, c'est un joueur qui a gagné dans tous les différents pays où il a joué, et c'est nécessaire pour un projet d'avoir des joueurs avec ce type de mentalité, de vouloir gagner tout le temps. Ça, c'est une question que c'est très importante dans la construction d'une mentalité d'un collectif. On discutait depuis longtemps parce qu'Alexis, il a une versatilité et capacité pour jouer dans des différents styles de jeu. Il a démontré dans des différents pays et aussi avec des coachs avec des idées complètement différentes. C'est pour ça que c'est indépendant en question avec un coach, un autre coach, c'était un joueur pour notre projet et surtout sa capacité de versatilité, ça lui permet aussi de jouer avec la configuration actuelle de l'équipe. On finit avec toi, Romain. Président, dès votre prise de fonction, vous avez insisté sur le souhait de ne pas avoir des joueurs quitter l'OM en fin de contrat. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la situation de Douillet Tchaleta-Tsar là sur ce mercato? Bonjour. La situation de Douillet, c'est une situation particulière où tout le monde s'est parlé très clairement. La politique du club, et on répète ça, aucun joueur en fin de contrat dans une façon délibérée. En question, c'est le club qui offre des contrats après, des contrats comme c'est le cas de Sead Kolasinac à 18 mois, situation en plus option avec Alexis, ce sont des situations différentes. L'Olympique de Marseille n'aura pas dans son effectif aucun joueur en fin de contrat. Ça, c'est une situation que c'est clair pour tous les joueurs. On a parlé avec l'entourage du joueur, on a parlé avec les joueurs. Pour ça que ça, c'est une situation que c'est très clair comme politique du club. La pregunta era que desde su llegada como presidente dijo que ningún jugador se iría gratuito, libre del Olympique de Marsella. Entonces quería saber cuál es la situación de Douillet Tchaleta-Tsar y la respuesta es que la situación es clara para todos. Es una política del club. Nadie que esté en fin de contrato deliberadamente va a estar en el club. Obviamente hay situaciones diferentes, como puede ser una cesión o un 1+1, como es la situación de Alexis Sánchez, pero ningún jugador que en fin de contrato estará en el Olympique de Marsella. Está hablado con el jugador y está todo muy claro en este sentido.